son compte Facebook que Panini, comme chaque mois, a confirmé les titres qui sortent en novembre avec leur checklist. Vous savez, ils annoncent quelques mois avant la checklist et quelques jours avant le début du mois suivant, eh bien, ils confirment les titres qui doivent sortir. D'autant que vous le savez, cette année a été bousculée, il y a eu des reports, des omnibus décalés, des sorties repoussées. Alors, ça ne nous prémunit pas évidemment des futures ruptures, mais en tout cas, ça nous donne une indication assez intéressante sur ce qu'il doit sortir. Qu'est-ce que j'ai à vous proposer pour ce mois de novembre? Le but est de ne pas tout lister, je vous invite à aller voir la liste directement sur la page Facebook ou le Twitter de Panini. Il y a 4 omnibus, on en a déjà parlé. Il y a l'omnibus Tomb of Dracula le 2 novembre, l'omnibus Kick-Ass le 9 novembre, l'omnibus Miles Morales, il est là, clac, le voici, le voilà, ça c'est l'ancienne édition qui sort le 16 novembre, et il y a le Fantastic Four par Mark Waid et Mike Wieringo qui sort, ça c'est la VO, qui sort le 23 novembre. Il y a plein de choses hyper intéressantes qui vont sortir, il y a notamment le Demon Days de Peach Momoko, vous savez, cette illustratrice japonaise absolument incroyable qui a son univers graphique et qui a réinventé l'univers Marvel à sa sauce. Donc il y a une succession de one-shot qui font un bel album. Il y aura 2 éditions, pour le moment on n'a pas mis en vente la deuxième parce que je ne sais pas combien on aura, c'est soumis à quota. Dès qu'on l'a, évidemment, on pourra vous en parler. Le 9 novembre, il y a 3 Deluxe hyper intéressants. Il y a notamment l'omnibus Black Panther, parce qu'il paraît qu'il y a un film qui sort avec Black Panther version fille, qui était super cool. Il y avait des couvertures magnifiques de J. Scott Campbell à l'époque. C'est Ken Lashley au dessin. Il y a du Namor, parce qu'il paraît qu'il y a Namor dans le film. C'est le run dessiné par Ariel Olivetti. Et il est là, moi je l'ai déjà en VO. Hop, Excalibur de Tini Howards et de Marcus To qui arrive en Deluxe pour compléter votre collection de titres X-Men, vous le savez. Donc 3 omnibus, 3 Deluxe absolument incontournables. C'est assez marrant de voir que le 9 novembre on va avoir des Deluxe et que le 16 novembre c'est plutôt le jour des 100% avec un 100% King in Black. Et ouais, King in Black en 100%. Moon Knight tome 2, la dernière série en date qui était sortie, vous le savez, à l'occasion de la série télé sur Disney+, et qui était une des plus grosses ventes de l'année dernière aux États-Unis. Et le Hulk de Donny Cates et Ryan Otley, ça va être un peu dingue. Le 16 novembre toujours, vous aurez droit à l'intégrale Deadpool, qui va être absolument génial, puisqu'il y a les épisodes de X-Force New Mutants, la mini-série de Joe Madureira, et donc comme je l'ai dit, l'omnibus Miles Morales, donc qui est... je l'ai rangé? Non, il est où? Je l'ai pas rangé. Où qu'il est? Ah bah alors là, je l'avais dans la main. Je sais pas où il est. Donc il est assez incroyable de voir un truc dans la main. Et là, il est là. Je vous le montre, voilà. Et donc on l'a dit, 23 novembre, Fantastic Four, Wade Wieringo. Un beau programme. Alors il faut savoir que les grosses sorties, c'est surtout en novembre, parce qu'en décembre, il y a 1 ou 2 offices, mais que à partir genre du 10 ou 15, il n'y a plus rien qui sort pendant 2 semaines, 3 semaines. Donc là, il faut clairement en profiter et je pense que vous allez vous régaler puisque donc on va avoir beaucoup de nouveautés, et notamment 4 omnibus, ça va être dingue. On en reparlera évidemment, mais on se réjouit de cette checklist qui est absolument magnifique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tous ces titres sont en précommande sur originalcomics.fr. On en reparle dès qu'on les a. Salut!